Bien évidemment que le film est une comédie. Donc comme toute comédie, ça prend racine dans la vérité. Donc il y a des vérités comme ça. En Russie, comme en Roumanie, comme dans tous les pays de l'Est, il y a encore le bureaucrate, il y a le mafieux, il y a l'alcool, il y a ceux qui dégringolent, il y a les petits boulots. Mais dans une comédie, on grossit toujours le trait. Comme en France aussi, je me moque des Français. Ils sont un tout petit peu caricaturaux. Le directeur du Châtelet, ses assistants. Mais voilà, on est dans une comédie, on n'est pas dans un documentaire. Mais toute comédie comme To Be or Not To Be de Lubitsch prend ses racines dans la réalité et après, elle les transforme. Je ne sais pas, si je savais ce que c'était l'ultime harmonie, je ne serais plus en vie ou je serais en train d'arrêter le cinéma. Ce qui est important pour moi, c'est de chercher l'ultime harmonie, de chercher cet équilibre miraculeux, ce que les jazzmen appellent la note bleue. Maintenant, dans le film, la métaphore de l'ultime harmonie, c'est l'harmonie en fait que les gens trouvent entre eux. C'est que les Russes avec les Français, le violon solo avec l'orchestre, ce personnage de Mélanie Laurent qui était en conflit avec le chef d'orchestre, elle trouve une harmonie avec lui et avec les autres musiciens. Le film parle surtout de l'harmonie humaine. Donc c'est cette harmonie-là qui m'intéresse moi. Je constate qu'aujourd'hui le monde et toutes les sociétés, pas qu'occidentales, même asiatiques maintenant, avec la Chine qui fait un immense bond économique, mais qui en même temps est en train de déséquilibrer sa tradition, la façon de vivre, je constate que le monde entier est dans un grand déséquilibre. Donc nous allons très vite être à la recherche d'une harmonie. Comment trouver un équilibre entre l'économie, le financier, ce que nous sommes comme êtres humains, liés à la nature, liés à l'univers, trouver un équilibre entre tous ces éléments qui deviennent de plus en plus complexes. Oui, ça revient dans quasiment tous mes films. Et je commence à peine à comprendre pourquoi, effectivement, d'une part, dans ma propre vie et dans la vie de mon père, on a dû faire appel à ce qu'on appelle à l'imposture positive, aux petits mensonges pour survivre ou pour s'en sortir. Mon père a dû changer de nom pendant la guerre, il s'appelait Mordechai Buchman, il a été déporté en tant que juif, il s'est évadé, il a changé de nom dans un nom très roumain pour survivre. Moi j'ai menti, le gouvernement roumain, la dictature de l'époque, en disant que j'allais juste 2 semaines en vacances en Israël, je savais que jamais j'allais rentrer. Mais en fait, depuis un petit moment, je commence à comprendre que ma petite imposture est une réponse à une très grande imposture qui me fait souffrir et qui a fait souffrir énormément de gens. Les grandes impostures, les grands mensonges de l'histoire de l'humanité, puisque dans mes films, il y a toujours le rapport entre la petite histoire et la grande histoire, c'est par exemple le nazisme a été un grand mensonge. Ça a été une grande imposture où on a brisé le destin de plein de gens. On leur a promis du bonheur, on ne leur a pas donné du bonheur, on leur a donné de l'horreur. Le régime dictatorial communiste et autres de Pinochet, pareil, ils ont promis du bonheur, du bien, et ils ont donné du malheur, ils ont brisé le destin. Donc c'était ça les grosses impostures. Après, les petites fourmis, ces petits êtres humains, pour essayer de rattraper leur destin et de rattraper leur chemin normal qu'on a brisé, parfois ils font appel à la petite imposture pour renverser le mensonge et retrouver leur vrai bonheur. Donc voilà, c'est toujours dans mes films le conflit entre cette petite imposture du petit être humain qui se bat contre la grande imposture, comme le petit voleur qui n'a plus rien à manger, mais qui n'a plus rien à manger parce que quelque chose d'énorme l'a amené dans cette situation-là. Dans tous mes films, je me retrouve toujours avec des acteurs et même avec des techniciens. Dans Train de vie, on avait 11 nationalités dans toute l'équipe. Donc quelque part, j'adore ça. Et ça a à voir aussi avec mes sujets, je l'ai compris sur ce dernier film, sur le concert. En fait, j'aime beaucoup créer du chaos au départ, créer du désordre. Et dans ce désordre, en fait, je trouve une énergie très, très vivante, très, très valorisante et finalement positive. Et donc le chaos, après, comme le début du monde, je commence après à ordonner un tout petit peu le chaos, mais à lui laisser surtout l'énergie et à laisser cette énergie m'envahir.
Donc effectivement, quand il y a des Russes, des Roumains, des Français, des gens qui arrivent de partout, au début, il y a des frictions. Mais dans ces frictions, chacun essaie de donner le meilleur de lui-même et parfois chacun découvre des choses de lui-même qu'il ne connaissait pas, s'affrontant à quelque chose d'inconnu. Donc ça, j'aime beaucoup, même si c'est plus difficile après à canaliser. Mais on arrive toujours au milieu ou vers la fin du tournage à ce qui est une vraie harmonie et un vrai bonheur. Et ça, je l'ai vécu sur le tournage où les uns s'admiraient, les uns admiraient les autres, même s'ils étaient de cultures et d'écoles très différentes. Même pour parler des acteurs, ils avaient des techniques de jeu très différentes. Entre l'école russe, l'école française et l'école roumaine, par exemple, il n'y a rien à voir. Et ça, c'était très, très enrichissant.